Alors, nous allons vous expliquer dans cette vidéo la recette idéale de la soupe miso. Alors bon, bien sûr, alors là je suis parti d'une soupe miso. Bon, on peut soit partir d'un sachet de miso, hein, soit de miso en boîte, donc miso frais en boîte. Si on prend du miso, il faut prendre à peu près, il faut en délayer à peu près 1 à 2 cuillères à soupe dans un demi-litre d'eau, pas plus, hein, parce que sinon c'est quand même assez fort, hein, c'est notamment relativement salé. Et on va y mettre des ingrédients assez traditionnels dans cette soupe miso. Alors, comme ingrédient traditionnel en général, on va y retrouver des algues. Donc là, j'ai pris une algue. Là, une algue, ça c'est éteint, donc ça c'est embêtant. Voilà, on va remettre le feu. Donc une algue là, c'est du kombu royal. Alors le kombu royal, on peut utiliser le kombu royal ou alors par exemple la laitue de mer ou l'algue dulce par exemple, hein, qui va être idéal. Alors là, il faut d'abord passer le kombu royal sous l'eau parce que c'est quand même relativement salé, hein. Donc pour dessaler le kombu royal, on va ensuite le hacher un petit peu pour le mettre dans la soupe miso. Alors, il ne faut pas cuire ça trop longtemps, et c'est bien que l'algue en question soit mi-cuit en fait, hein, dans la soupe miso. Voilà. Ensuite, on va y mettre un champignon comme celui-ci, alors si possible bien ferme, hein, bien ferme, et on va le mettre, il va être plus ou moins cru, hein, dans la soupe miso. Donc plus ou moins cru, on va attendre un petit peu parce que je vais rajouter aussi le troisième ingrédient qui va être du poireau. Alors le poireau, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup dans la soupe miso. On va mettre l'équivalent de 2-3 rondelles. 2-3 rondelles vraiment presque en lanière, quoi, hein. Voilà, dans la soupe miso. Voilà, on va mettre un petit peu comme ça, mais finement, vraiment très fin. Il faut que ce soit très très fin, hein, pour que ça soit bien, hein. Voilà, quelques lanières de poireaux. Voilà, comme ça par exemple. Voilà, voilà. Hop. Voilà, ça va être les ingrédients de la soupe miso, hein, le poireau en question et le champignon. On va finement le couper, hein. En principe c'est très finement coupé, hein, voilà. Un champignon suffira largement pour une soupe miso pour une personne. Pas besoin de plus. Voilà. Vous voyez. Et bien maintenant, elle est quasiment prête, ma soupe miso. Vous voyez, c'est tout bête, hein. Et c'est pas plus compliqué si vous prenez le miso en pâte de miso. C'est pas plus compliqué que ça. Donc vraiment, une recette vraiment très facile à faire. Voilà, et on coupe le feu, on n'a pas besoin de cuire ni l'algue ni le poireau. Là, le poireau il va être mi-cru, hein, croquant quasiment. Alors, maintenant quel est l'intérêt de la soupe miso? Parce que vous pouvez vous demander, bah tiens, c'est un naturopathe et pas un chef de cuisine non plus. Donc, hein, je suis naturopathe et pas chef de cuisine. Alors, l'intérêt de la soupe miso, bah, c'est un grand intérêt au niveau de la santé. Déjà, la soupe miso, alors déjà c'est quoi? C'est du soja et de l'orge ou du riz fermenté.
hein, en pâte, avec du sel marin. Et c'est cette pâte de miso qui va être délayée dans l'eau chaude. Hein. Et après, on va y ajouter les quelques ingrédients que j'ai indiqués. Donc le champignon de Paris, par exemple, hein, l'algue et le poireau coupé en petits morceaux. Vous pouvez remplacer éventuellement le poireau par du chou coupé en petites lanières, éventuellement. Ça peut être sympa aussi. Alors, c'est une soupe qui est digestive parce qu'elle contient des ferments lactiques, des bactéries lactiques capables de régénérer la flore intestinale, un peu à l'image de préparations comme le kombucha ou le kéfir par exemple. Hein. La soupe miso, c'est du soja et de l'orge ou du riz fermenté et qui vont développer des ferments lactiques. Donc ça va être très intéressant aussi pour la flore intestinale. Également pour les gens qui ont des allergies alimentaires, hein, des intolérances alimentaires. Alors évidemment, si vous êtes intolérant au soja, là ça complique tout. Hein, mais si vous n'êtes pas intolérant au soja, eh bien ça sera un excellent régulateur des intolérances alimentaires et protecteur de la muqueuse intestinale. Donc vraiment très intéressant pour ça. Mais c'est aussi une soupe réputée très antioxydante, au point que on la conseille comme un anti-âge, comme un traitement anti-cancer en préventif, voire en curatif. Au Japon, on constate que les gros consommateurs de soupe miso ont beaucoup moins de risques de cancer que les autres consommateurs. C'est aussi une soupe détox, donc intéressant dans une cure de détoxication. Et même certains conseillent la soupe miso dans la détox contre le tabac et l'alcool. Hein, donc pour cette soupe miso. Alors il y a eu des études qui ont été faites suite à des constats à Nagasaki et à Hiroshima, hein, où on a constaté que dans les hôpitaux à proximité de ces deux points d'impact de la bombe nucléaire, eh bien, on a constaté que les gros consommateurs de miso résistaient beaucoup mieux. Alors évidemment, ceux qui ont été exposés aux effets immédiats de la bombe sont morts tous instantanément, mais ceux qui ont été exposés aux radiations liées à l'explosion atomique, bien parmi ceux-là, ceux qui consommaient beaucoup de soupe miso étaient beaucoup mieux protégés des radiations, de la radioactivité que les moindres consommateurs de soupe miso. Et on s'est aperçu au Japon effectivement que la soupe miso permet de protéger, jusqu'à un certain point en tout cas, des effets de la radioactivité, de la nocivité de la radioactivité. Donc ça, c'est tout à fait intéressant comme type de traitement. Hein, et vous voyez, c'est quelque chose qu'on trouve dans toutes les épiceries bio. Hein, c'est vraiment simple à conseiller, simple à consommer, facile à faire, hein, pour cette préparation traditionnelle, hein, japonaise. Vraiment une préparation à la fois culinaire et à la fois, on va dire, curative. Eh bien, écoutez, à très bientôt. Et je vous souhaite bon appétit.